Avançons avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant, qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, aujourd'hui on poursuit notre cheminement vers la Pentecôte d'Eucharistie en Eucharistie pour vivre dimanche ce sommet de la venue de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est l'unité qui est mise de l'avant comme quelque chose de tellement important. Et une image qu'on pourrait prendre, c'est un peu le pain. Le pain qui vient de plusieurs grains de blé et qui fait un seul pain, un seul corps, on pourrait dire, dans la foi, dans l'unité. Donc, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. On peut commencer par se tourner vers Dieu et demander son pardon. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette parole qui va nous parler de l'unité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens. Et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? » L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu.
Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc on voit bien que l'Évangile nous place autour du mystère de l'unité des disciples entre eux, l'unité dans l'Église, et on peut prier aussi pour l'unité des chrétiens, que le Seigneur fait de l'unité un signe pour que les gens croient. Il y a un chant qui dit « Regardez comme ils s'aiment ». Alors cette unité qui rayonne fait que les gens ont le goût de devenir aussi chrétiens, de vivre leur foi, d'être croyants. Nous sommes en préparation pour la Pentecôte et aujourd'hui nous réalisons que l'unité est un des biens les plus précieux pour l'Église. Jésus a prié pour nous, pour que nous soyons un comme lui et un avec le Père. Et c'est beau dans l'Évangile, je ne prie pas seulement pour eux, là, les disciples qui étaient avec lui, mais pour tous ceux qui vont croire en son nom. Donc Jésus a prié pour nous spécialement. Le principe d'unité n'est pas dans les idées semblables, bien qu'il faut trouver quand même des points communs, mais les points essentiels de la foi, c'est une adhésion au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, de croire qu'ils sont Dieu,
qu'ils agissent dans notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez la tour de Babel. Si ça vous dit quelque chose, c'est un récit dans la Bible. Babel, c'est l'homme, les hommes étaient unis et voulaient construire une tour qui allait leur faire toucher Dieu pour montrer leur puissance. Puis Dieu réagit en donnant des langues différentes dans le récit biblique à tous les peuples pour qu'ils ne puissent plus accomplir ce projet d'orgueil, on pourrait dire, et la tour est demeurée infinie. Elle n'a pas été finie. Babel représente la discorde qu'amène le péché, dans le fond, le mal dans le monde. Puis la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. L'Esprit vient faire l'unité entre les peuples différents et le récit dit que tous les entendaient dans leur langue différente, dans leur langue d'origine. Donc, il y a vraiment une unité que tous peuvent se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. L'Esprit qui agit dans les apôtres et ensuite qui est donné à tous ceux qui croient au Christ, mort et ressuscité, qu'il est Seigneur, Sauveur. Donc, ce message est proclamé dans toutes les langues et encore aujourd'hui, on voit que dans tous les pays, il y a des croyants en Jésus. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la formulation catholique, qui veut dire universel, donc cette foi universelle qui est invitée à s'enraciner dans toutes les cultures et on pourrait dire aussi dans la vie de toutes les personnes. Donc c'est comme ça que nous vivons cette unité à travers l'Église aujourd'hui. Dans toutes les langues, nous célébrons le même mystère. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai assisté à la messe en chinois. Donc, c'était à Ars, où il y a le tombeau du curé d'Ars. Et j'avais tellement trouvé ça beau, et je priais, j'écoutais cette messe, et je comprenais, pas la langue, mais ce qui se vivait, le mystère. Donc, avec Jésus, on peut prier pour l'unité, que tous les peuples puissent de plus en plus adhérer à la foi de l'Église, que chaque personne de plus en plus puisse adhérer à cette foi chrétienne qui transforme le monde et c'est par l'amour que les gens vont croire que Jésus est vivant, l'amour que nous aurons ensemble les uns pour les autres. Amen. Aujourd'hui, je prie à une intention personnelle et je vous invite à joindre toutes vos intentions de prière pour que nous puissions continuer notre route et croire que le Seigneur agit, que Dieu nous conduit, que son Esprit nous guide. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, notre curé Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde. Prions spécialement pour les défunts de nos familles, aussi les défunts des derniers mois, des dernières semaines. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, quand on dit le Notre Père, c'est vraiment une proclamation forte de notre unité
parce que nous avons un seul Père, nous sommes tous enfants de Dieu, d'une même famille. Donc nous pouvons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, spécialement ce que nous vivons, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, que cette paix soit dans nos cœurs, que cette paix soit dans notre paroisse, dans nos villes, dans nos villages et dans notre monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans notre communion spirituelle du jour, nous pouvons prier pour l'unité et aussi découvrir que ce mystère d'unité fait de nous un seul corps avec Jésus, avec nos frères et sœurs. Donc recevons cette présence qui fait l'unité dans notre Église et dans notre vie. Merci Seigneur de nous envoyer ton esprit, cet esprit d'unité qui fait toutes choses nouvelles. Cet esprit qui vient mettre l'unité là où humainement on pense que c'est impossible. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes avec qui nous avons de la difficulté à faire unité dans ton Église. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces personnes que tu as mises sur notre route, qui nous font grandir en humanité et en sainteté. Tout est grâce, tout est providence, tout est voulu de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette unité et permets-nous de nous unir à ta prière, que tous soient un comme toi tu es un,
avec le Père et l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Restez à l'ombre de l'Esprit Saint et aussi, je vous invite à participer à cette neuvaine toujours disponible à 15h sur Facebook et YouTube. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!